Bonjour, bonjour, on est parti pour la série des vidéos signe par signe pour l'année 2025. Bien sûr, je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant. Et on va commencer par les béliers. Alors, avant de passer... Alors, cette année, je suis revenue à la méthode de la roue astrologique qui permet d'avoir une vision globale sur tous les secteurs de vie. Et ça, je vais le réaliser au tarot. Mais avant de partir sur le tarot, je vais sortir 3 cartes d'oracle, dont celle des 2 oracles que j'ai créés, dont celui qui va sortir le 2 janvier. Donc, on commence par là pour avoir une petite ambiance générale, pour savoir, voilà, pour avoir un message, on va dire, global, une ambiance, avant de passer au vif du sujet. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte déjà, on va dire, en introduction pour nos amis les béliers? Créativité, l'amour est au rendez-vous et repos. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, c'est une année où les béliers vont être invités à investir d'autres énergies. Quand je dis ça, c'est que ce que je vois avec ces cartes-là, c'est qu'on est plus sur... Alors la créativité, oui, c'est une énergie plutôt d'action, mais ici, c'est plus le fait de laisser évoluer de nouvelles idées, voilà, d'activer ses sens, de votre imagination. Pour moi, il n'y a pas forcément cette notion d'action. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la carte repos de l'ours, je pense que c'est une année où vous allez aborder votre manière de faire votre vie d'une autre manière. Avec en carte centrale, la carte de puits d'amour. L'amour est au rendez-vous. Je pense qu'aussi, ça peut être une très belle année qui s'annonce d'un point de vue, on va dire, affectif. Amour au sens large. Donc, ça peut être un très bon signe pour les personnes qui recherchent une relation. Pour les personnes qui sont en relation. En tout cas, pour moi, créativité, amour, repos, on est quand même dans un cycle qui ramène à soi plus que le monde extérieur, plus que... Voilà, parce que dans mon jeu, les clés du dessin, il y a la carte passion, et c'est pas cette énergie qui ressort. Donc pour moi, j'ai envie de dire que 2025 marque un peu un tournant dans vos énergies. On va regarder ce que raconte le tarot à ce sujet. Et je vais placer les cartes de telle manière à ce qu'on les voit. Alors, la carte la méthode la roue astrologique se réalise sur 12 maisons. Alors, je vais peut-être changer le point de vue. Je vais voir en fonction de ce que vous êtes en mesure de voir. Ouais, voilà, comme ça sera plus simple d'avoir tout clair. Donc, je vais sortir les cartes au fur et à mesure. Ah, c'est marrant. Vous voyez, je vais les sortir après, je vais les interpréter. Donc, on va avoir 12 cartes qui vont représenter 12 maisons. J'ai le message qui se confirme pour moi, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette sensation que vous êtes dans un tournant, dans une autre manière d'aborder vos énergies. Vous allez peut-être pas vous reconnaître en fait, mais on va continuer à regarder. J'essaie que tout soit bien visible. Désolée, je suis sur une nouvelle disposition, donc il y a un peu de rodage. Et comme premier signe, bah, du coup, vous essuyez les plâtres. En tout cas pour la disposition, pour le tirage de cartes, ne vous inquiétez pas. On est sur la maison 8. Waouh, intéressant. Continue. On continue. Déjà, vous voyez qu'on a 3 arcanes majeures quand même. C'est pas une petite année. C'est une année qui est marquante.
Alors, on va commencer par la maison 1, cette maison qui démarre là. La maison 1, c'est la manière dont vous êtes perçu, la manière dont l'énergie que vous dégagez, comment on vous perçoit et du coup, ce que vous allez, ce que vous allez dégager. Alors, c'est pas forcément votre énergie, mais c'est ce que vous dégagez, c'est ce que les gens voient, c'est comment vous êtes perçu. C'est aussi un reflet de votre personnalité et de votre corps physique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, on a le roi de coupe. Donc, pour moi, c'est une année où vous allez, ce qui va être mis en avant. Et du coup, je comprends mieux la carte de l'oracle, que du coup, je vais peut-être garder dans un coin, qui était l'amour est au rendez-vous. C'est que vous allez être dans une recherche, pour moi. En tout cas, vous allez être perçu comme quelqu'un qui est dans une maturité émotionnelle, qui est dans cette recherche. Vous allez apparaître moins tout feu, tout flamme, moins prompt à vous emporter. Et vraiment, pour moi, vous allez prendre vos responsabilités, mais émotionnellement parlant, vis-à-vis de votre entourage. D'autant qu'en face, dans tout ce qui est lié au rapport aux autres, aux relations, vous avez le 6 de coupe. Donc pour moi, le 6 de coupe, ça représente la gentillesse, une certaine douceur. Donc vous allez vous rendre compte, il y a quelque chose qui se transforme dans votre rapport à l'extérieur, au monde extérieur, la façon d'agir avec les gens. Et ça va être perçu en fait. En tout cas, si c'est une intention que vous posez, ou vous avez posé, ou vous avez besoin, ou vous sentez que c'est un besoin pour vous, j'ai envie de vous dire, ça sera perçu, ça sera compris, ça sera réceptionné de manière favorable. Et pour vous, c'est plutôt un signe de maturité. De toute façon, commencer avec un roi de coupe. Pour moi, c'est pas forcément une année où vous allez être en mode full action pour gagner plus. Parce qu'avec la carte de la lune, dans tout ce qui est lié aux valeurs, à l'argent, aux ressources, on est plutôt sur une année où... alors, on écoute son intuition, mais aussi, quelque part, peut-être qu'on se cherche. Peut-être que ce qui nous rapporte de l'argent, nos valeurs, est sujet à interrogation. On peut se retrouver dans un environnement aussi en lien avec nos gains d'argent, nos ressources, qui est un peu flou, où il y a des choses inconscientes qui se jouent, où nos valeurs aussi sont retravaillées en profondeur. Ça peut être aussi qu'on est dans un environnement matériel qui est pas forcément ultra clair, où les sources de gains sont fluctuants aussi. C'est ce que j'entends, parce que la lune, c'est quand même quelque chose qui est très affecté, enfin voilà, qui affecte les marées, donc il peut y avoir des allers et retours, on va dire. Ce que je ressens ici, c'est que vos émotions peuvent fortement influencer vos gains et votre manière de gagner de l'argent. Donc si vous aviez, on va dire, vous sentez pas bien à gagner de l'argent là où vous le gagnez, je pense que c'est une année où ça va vraiment, vraiment venir vous travailler en profondeur et que vous allez commencer à vous poser des questions de qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Ce qui est intéressant, carte 2, 8 et 10, pour moi, c'est qu'il va y avoir très certainement des opportunités de changer, ou en tout cas d'avoir l'occasion d'expérimenter d'autres choses, de s'envisager aussi ailleurs sur le plan professionnel, en tout cas sur le plan des ressources, sachant que techniquement, concernant le travail à proprement parler, avec un 9 de denier dans la maison 6, dans la maison du quotidien du travail, vous allez quand même être peinard là où vous êtes. Ça veut dire que vous allez, quand je dis le 9 de denier, c'est que c'est pas forcément une année où vous allez énormément vous impliquer dans votre travail, dans le sens à vouloir faire toujours plus. Et ça se confie, ce que je vous disais, pour moi, vous êtes dans une autre vibes. Il y a un tournant cette année. C'est que vous allez être bien où vous êtes, vous allez faire ce que vous avez à faire, mais vous allez vous mettre en priorité. Et que peut-être que jusque-là, si vous aviez tendance à endosser le rôle de chef ou à vouloir que les choses tournent, parce que ça, c'est votre énergie naturelle, vous allez vous dire, oui, ben alors moi, je vais me tenir tranquille parce que moi, je suis bien où je suis, je me mets en priorité. Pour moi, il y a cette notion dans le travail de se mettre en priorité, ce qui n'est pas forcément le cas du bélier. Oui, il veut toujours la victoire, mais ça reste quand même quelqu'un qui est marqué par l'empereur, donc qui prend des responsabilités et qui guide et qui veut être leader. Là, vous allez dire... Vous allez un peu prendre du recul, faire un pas en arrière par rapport à cette énergie et plus vous poser la question de comment vous pouvez vous sentir bien au travail. Donc il peut y avoir une manière d'aborder l'activité professionnelle avec beaucoup plus, avec recul et en vous disant aussi, moi j'ai capitalisé, enfin je sais ce que je vaux. Il y a aussi ça avec le 9 de denier, donc je n'insiste pas.
je reviens à ce que je disais. Donc voilà, tout ça, tout ce que je vous ai indiqué peut affecter votre manière de gagner de l'argent. Ensuite, la maison, donc on a une carte très forte dans la communication et aussi dans la fratrie et l'entourage. Alors, moi j'ai tendance à, c'est vraiment le petit entourage, parce que tout le monde n'a pas de frères et de sœurs. Et c'est aussi la maison de la communication. Ici, il y a un bouleversement. C'est-à-dire que dans votre entourage proche, donc ça veut dire aussi votre voisinage, il se peut qu'il y ait des choses qui bougent de manière assez forte. Dans votre petit cercle aussi, que tout ce qui était obsolète, qui ne repose plus sur des bases saines et solides, je ne veux pas dire que ça va dégager, mais en tout cas, ça va être fortement remise en cause, secouée, remaniée. Moi, des fois, comment je vois la tour, certes, il y a une destruction, mais ça peut être aussi un remaniement. Ça veut dire que vous allez vouloir vivre vos expériences du quotidien, enfin, avec votre entourage, avec votre communauté, avec votre voisinage différemment. C'est aussi en lien avec votre communication. J'ai envie de dire, si vous avez des petits soucis de communication, il va y avoir des choses qui vont remettre les choses à leur place. Alors, ça peut aussi indiquer que vous allez avoir une parole qui affecte. Pour moi, dans le bon sens du terme, parce que... comment expliquer ? Dans le bon sens du terme, parce qu'avec la maison de Dieu, c'est jamais ce qui est bon qui s'en... Enfin, c'est jamais bon ce qui se casse la gueule. Le verre était dans le fruit, donc... Si ça se passe mal, enfin si vos paroles atteignent quelqu'un d'une manière, on va dire, négative, et que ça a des conséquences assez troublantes, ne le vivez pas mal. Après, ça ne veut pas dire d'être agressif ou de mal se comporter. En même temps, moi, avec le roi de coupe, vous allez avoir une certaine diplomatie. Mais ça veut dire, ne soyez pas étonnés. Parce qu'il y a aussi... Alors, merci, j'entends un autre message. Pour moi, il y a libération de la parole en 2025 pour les béliers. Certains diront, mais les béliers n'ont pas de problème pour communiquer. Oui et non. Quand il s'agit de choses qui les touchent émotionnellement, ce n'est pas... Vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les meilleurs. Là, c'est vous libérez la parole. Et pour moi, avec ce roi de coupe qu'on retrouve en maison 1, d'un point de vue émotionnel, c'est que vous allez, au lieu de prendre sur vous en mode je gère, je suis fort ou forte, je ne tire pas à genrer, vous allez dire non, je vais dire ce que j'ai sur le cœur pour moi. Et ça peut impacter votre petit entourage. Voilà, et votre communication de manière générale. Dans la maison du foyer, on a un 8 de denier. Donc pour moi, il se peut que vous ayez des choses à faire dans votre maison. Dans votre foyer, aussi au sein de votre famille, il va falloir prendre le temps de revenir sur cette... C'est marrant, je vois des travaux où le fait est qu'il faut œuvrer dans la famille, œuvrer dans le foyer, œuvrer pour ses fondations. Faut pas hésiter à s'impliquer, à prendre le temps de faire des choses, de remettre de remettre de refaire les choses, de retravailler les choses, de rentrer dans le détail quand il s'agit de votre foyer, de votre famille, et du coup, tous ceux qui y vivent aussi. Donc les enfants, il se peut que, voilà... Et pour moi, le 8 de denier, c'est aussi, on trouve une certaine routine quand même. On refait les choses. Et il ne faut pas que vous soyez... j'allais dire inquiet. Ouais, on va dire ça comme ça. Si dans le foyer, si ça ronronne au foyer, donc, et tous ceux qui occupent, donc ça peut être aussi dans un couple parental, où les choses tournent. C'est pas... Voilà, pour moi, il y a la stabilité, et il y a une stabilité dans le foyer qui est liée au niveau d'implication que vous mettez. Le 8 de denier, il bosse, il travaille, les choses se font parce qu'on s'implique. Donc effectivement, s'il y a des choses à mettre en ordre chez vous, ça ne va pas se faire chez vous au sens large, entendez-le, donc y compris intérieurement, y compris dans votre maison intérieure, ça ne va pas se régler miraculeusement. Il va falloir faire le travail, il va falloir s'impliquer et il ne va pas falloir avoir rechigner à la tâche et y retourner et insister. Donc si intérieurement il y a des choses qui bousculent un peu ou vous avez l'impression que des choses sont remises en cause, j'allais dire, n'ayez pas... Enfin, vous trouverez la solution en vous impliquant.
au niveau de la créativité, des projets, des enfants, avec ce roi d'épée, on vous invite vraiment au discernement, à voir les choses avec beaucoup d'objectivité. C'est aussi, pour moi, tout ce qui est lié à des engagements en lien avec votre créativité, vos projets créatifs, ça va vraiment se jouer de manière très objective. Ça peut être ça peut être une bonne année pour communiquer clairement sur des idées que vous avez, pour vous faire entendre sans être confusé. Pour moi, il n'y a pas de confusion. Dans tout ce qui est projet créatif, il n'y a pas de confusion. Y compris du coup avec tout ce qui est relation amoureuse qui démarre ou affect, il n'y aura pas de confusion. Vous allez être assez direct si vous êtes à la recherche, si vous êtes dans un nouveau départ affectif ou si vous recherchez quelqu'un, ça sera clair, net et précis. Le cadre sera posé dès le départ. Il n'y aura pas de sujet à interprétation concernant l'affect, la créativité, et ni compris avec vos enfants. Donc je pense que ça peut être une année où vous allez droit au but quand ça concerne. Et en plus, vous voyez, vous avez tiré la carte de la créativité, donc je pense que ouais, vous allez avoir l'esprit aiguisé par rapport à de nouvelles idées. Mais j'ai envie de dire, il n'y aura pas la confusion. C'est ici, on commence quelque chose au niveau créatif, au niveau des projets, on le termine. Le roi d'épée prend des engagements. Je reviens du coup rapidement sur ce que je vous avais déjà dit par rapport au 9 de denier. C'est dans le travail, on est sur une situation stable, on se valorise et on ne se laisse pas emmerder, je suis obligée de le dire comme ça, par l'environnement extérieur. On capitalise sur ce qu'on a fait et j'ai envie de dire, on profite de son travail dans le sens où on en tire de la satisfaction personnelle. Donc il peut y avoir, si vous aviez un peu un manque de valorisation intérieure par rapport à votre travail, c'est quelque chose qui disparaît, enfin en tout cas quelque chose qui a tendance à s'estomper ou voire à disparaître en 2025. Et ça peut être aussi marquer une valorisation dans votre travail aussi, qu'on reconnaisse votre valeur et que du coup vous puissiez un peu vous apaiser par rapport à des doutes liés au travail. Et du coup, vous serez moins dans cette course de mieux faire. De toujours mieux faire. Donc, au niveau des partenariats, on a quand même un 6 de couple. Donc, ici, tout ce qui est lié au partenariat, et du coup, y compris au couple, à la relation, va être vraiment se jouer, on va dire, avec beaucoup de douceur. Il se peut aussi, pour certains, que ça y ait le couple, les partenariats ramènent des sujets du passé, des joies du passé, des choses qui vous relient à vos racines aussi, à l'enfance. Ça peut parler d'une association avec des personnes dont on est proche, émotionnellement parlant, et ce depuis un long moment. Où il y a vraiment, en tout cas, et on sera enclin à aller vers des choses qui parlent au cœur plus qu'au portefeuille. Sachant que c'est pas une année où vous allez être mal, hein, surtout qu'au niveau, voilà, vous avez des opportunités qui ressortent au niveau de la carrière, une très belle carte au niveau du travail, donc, mais ça va pas forcément être votre sujet principal de chercher à gagner plus d'argent en 2025. Et en même temps, ce ne sera pas une année où vous serez en difficulté. Avec la carte du jugement dans la maison des crises et aussi la sexualité, je dirais qu'il y a un complet renouvellement. Il y a des fulgurances, il y a des révélations extérieures ou intérieures qui vont amener, pour moi, et vous allez être réveillé en fait. Si vous sentiez que votre vie est un peu endormie, que vous en ayez conscience ou pas, c'est soit vous en avez conscience et votre vie elle va être réveillée, soit vous n'en avez pas conscience, mais vous allez prendre conscience que votre vie était en sommeil. C'est réveil pour moi. Il y a vraiment réveil en 2025 et c'est vraiment un tournant pour moi. Surtout quand je vois deux cartes fortes comme de boules, enfin voilà, comme la tour la tour et le jugement, pour moi, c'est des cartes de réveil. Donc 2025, il y a un réveil. C'est l'heure du réveil, c'est l'année du réveil. Et par rapport au 10 de denier qu'on retrouve dans la maison 9, qui est ici, mais qui est aussi lié à l'étranger, pour moi, il y a le fait aussi que
vous pouvez capitaliser sur votre expérience, sur vos connaissances. Après, la maison 9, c'est aussi la maison de la spiritualité, d'une certaine sagesse. Donc pour moi, vous avez acquis une certaine sagesse au fil des ans. Et il y a quelque part, ou en tout cas vos expériences vous ont appris des choses. Et avec ce 10 de denier, pour moi, vous avez envie de les transmettre. Donc il se peut que vous ressentiez et que ça soit dans quelque chose de solide, de palpable. Donc c'est pas forcément, c'est plus que la parole. C'est l'écrit. Quand je dis que c'est l'écrit, c'est le palpable. Donc ça peut être les écrits, ça peut être un récit que les gens peuvent voir, publier. Enfin voilà, il peut y avoir cette notion d'apprentissage ou d'un aboutissement aussi. D'un apprentissage qui du coup vous permet de marquer le coup, de pérenniser quelque chose. Au niveau de la carrière, au niveau de la destinée, le 8 de denier, le 8 pardon, de bâton parle de mouvement, de rapidité, de choses qui s'accélèrent, d'opportunités. Donc si au niveau professionnel c'était un peu on s'en baille ou c'était un peu où vous aviez besoin et envie de faire des expériences ou d'activer les choses, avec ce 8 de bâton, oui. Sachant que le 8 de bâton, il ne faut pas oublier une chose, et c'est aussi, j'ai envie de dire, j'attire votre vigilance, c'est que vous avez quand même un 9 de denier. Donc le 9 de denier parle d'une situation stable. Je ne pense pas que ce soit la meilleure année pour faire des grands mouvements professionnels. Par contre, c'est peut-être la bonne année pour commencer à poser des jalons pour ailleurs ou pour faire des expériences qui sortent de vos habitudes. D'aller voir si votre destin n'est pas ailleurs, sans forcément prendre des risques de fou ou des grandes décisions. Parce que le 8 de denier, c'est quand même des opportunités rapides. Ce n'est pas forcément de la pérennité. La pérennité pour vous, enfin les choses stables, si c'est quelque chose qui vous, voilà, qui vous interroge, elle est plus c'est là où vous allez vous stabiliser. Votre travail est stable. Vos connaissances portent leurs fruits et vous allez en faire quelque chose de palpable. Au niveau de votre carrière, de votre destinée, vous avez des expériences à vivre. Mais ces expériences que vous avez à vivre, vous allez avoir des opportunités. C'est pas forcément la bonne année pour faire un grand switch et tabler dessus. Voilà, on s'amuse, on vit des choses. On dit les choses, on gagne en maturité, mais c'est pas forcément l'année des grands mouvements. Au niveau des amitiés, des projets collectifs, du collectif en général, avec ce 3 de coupe, moi je vois qu'il va y avoir un besoin de se réunir, il va y avoir un besoin de trouver des gens avec qui on a des valeurs communes, avec qui on peut discuter de choses en se sentant reconnu et pour moi dans sa sensibilité. Donc ça peut, et quand je vois du coup en face, enfin, ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion que vous avez besoin. De toute façon, c'est une année où vous allez avoir besoin de dire ce que vous avez sur le cœur et que les choses soient harmonieuses. Quand je vois toutes ces coupes, vous voyez, on a quand même les émotions, et on a un 9 de coupe, les émotions sont bien présentes. Et du coup, avec vos amis, vous serez plus enclin à vous réunir, à avoir des échanges profonds et de manière générale à rechercher des amitiés où voilà, il y a cette énergie de reconnaissance mutuelle. Et sur le plan collectif, je pense aussi que vous allez rechercher cette idée de valeur commune, de vous investir dans des projets qui répondent à vos valeurs et qui vous touchent au cœur aussi. Mais en tout cas, c'est une bonne année si vous aviez besoin de retrouver des... Enfin, vous étiez à la recherche de nouvelles amitiés ou de vous investir dans des choses collectives. Pour moi, c'est une très bonne année parce que vous allez trouver des gens avec qui ça résonne. Pour terminer, la carte 12, qui est un peu une conclusion de l'année, et qui est une carte de couple, la carte de couple, le 9 de couple, c'est une très bonne carte parce qu'il y a une réalisation, une matérialisation des souhaits. Et pour moi, vous allez, à mon sens, et avec cette carte qui, voilà, repos, créativité, et c'est comme si, ce qu'on vous dit, ce que j'entends comme message final, c'est cette année, vous allez accéder à... vous allez comprendre que vos souhaits qui vous tiennent à cœur, donc qui vous touchent émotionnellement, sont en mesure de se réaliser. Et ça va vous transformer quelque part. Ça va c'est ce que vous allez retourner à la fin de 2025, vous allez dire, finalement, ce qui me tient à cœur peut se réaliser et je ne dois pas en douter. Donc voilà, très belle année 2025 pour les béliers.
N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à dire déjà ce que comment vous percevez l'année 2025 pour vous et comment vous l'abordez. Au plaisir.